Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'actualité. La tension est montée d'un écran ce lundi 5 janvier à Kibati, dans le groupement Louké-Bériké, territoire de Walikale, où de violents affrontements ont éclaté entre les FARDC et les éléments rebelles. L'armée congolaise mène une opération visant à déloger ces groupes armés de la localité. Des précisions dans ses commentaires. Des violents affrontements ont éclaté tôt dans la matinée de ce lundi 5 janvier à Kibati, une agglomération située dans le groupement Louké-Bériké, territoire de Walikale au nord Kivu. Selon plusieurs sources locales, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé une offensive contre les positions occupées par les rebelles dans cette zone, avec pour objectif de les déloger de la localité. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dès les premières heures de la journée, plongeant la population civile dans un climat de panique et de psychose. Des habitants joints au téléphone depuis Kachebere font état de fortes explosions et d'échanges de tirs nourris autour de Kibati. Ces nouveaux affrontements ont également perturbé la circulation dans la région. Le trafic est suspendu sur l'axe routier Kachebere-Mungazi, un tronçon important pour les échanges et les déplacements des populations locales. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué concernant d'éventuelles pertes humaines ou des déplacements des populations. Les autorités militaires locales ne se sont pas encore exprimées sur l'évolution de la situation. La zone de Walikale demeure confrontée à une insécurité persistante, marquée par la présence des groupes armés et des opérations militaires récurrentes au détriment des populations civiles. À Kinshasa, le service national a procédé le 3 janvier 2026 à l'université de Kinshasa, Unikin, à la remise de 21 000 sacs de semoule de maïs destinés aux étudiants de la capitale. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la dotation présidentielle visant à améliorer les conditions de vie en milieu universitaire. Reportage. Des sacs de semoule de maïs breakfast de 12,5 kg, pas en centaines, mais en milliers. Une dotation du chef de l'État aux étudiants de 6 universités et instituts supérieurs de Kinshasa, remis ce samedi 3 janvier 2026 à la colline inspirée par le service national. Un brassage, un mixage de compétences entre ces structures rattachées à la présidence de la République et ses différentes entités universitaires qui se renforcent au jour le jour. 21 000 sacs de farine de maïs made in KCC, l'acte est d'une importance capitale, affirme le recteur de l'UNIKIN, Jean-Marie Kaembe. Je pense que comme moi, vous savez que ventre affamé n'a point d'oreille. Est-ce qu'il pouvait mieux penser pour la jeunesse congolaise que de fournir à manger à cette jeunesse? Mais il le fait, c'est en invitant la jeunesse à s'investir davantage dans la production des richesses, mais c'est aussi ce qu'il dit toujours, la revanche du sol sur le sous-sol. Voilà pourquoi l'agriculture et l'exemple du service national est plus qu'un exemple à suivre. Après la réfection des hommes, la remise des bancs pupitres, la remise des semoules de maïs, les étudiants congolais longtemps abandonnés redeviennent peu à peu les enfants gâtés de la République. Ils en sont conscients. Au-delà de remerciements, ils espèrent plus de la part de celui qu'ils qualifient de grand chancelier de l'enseignement supérieur et universitaire, le président Tshisekedi. Il ne peut que remercier le chef de l'État, lui qui ne cesse à être le grand chancelier des établissements d'enseignement supérieur de la République démocratique du Congo. Il a pensé à nous, cela prouve combien il tient à ce que la jeunesse puisse émerger dans de bonnes conditions. Nous savons qu'aujourd'hui, ce ne sont pas tous les étudiants qui ont la facilité de se procurer des denrées. Avec ce don, on sait qu'il y a certains qui vont pouvoir manger à leur faim. Hier, on était content avec le banc, aujourd'hui nous sommes contents avec le sac de farine. Nous espérons vivre encore de grandes réalisations avec le chef de l'État. Quand on parle des étudiants, ce sont des cadres, les futurs cadres. Mais alors, quand le président songe à cette jeunesse, ça sent bon et nous sommes sûrs et certains que ce pays ira de l'avant avec lui. Que Dieu lui bénisse et qu'il lui accompagne durant tout son mandat. Et j'étais aussi encouragé et puis à féliciter le général pour ce geste parce qu'avec le service national, premièrement c'était avec les bancs, aujourd'hui c'est avec le maïs et nous espérons encore qu'avec les temps ça va encore s'améliorer. Et puis voilà, au nom des étudiants de l'Université de Kinshasa, nous disons un grand merci au chef de l'État ainsi qu'au service national. En s'attaquant à la restauration estudiantine, le service national, comme dans ses habitudes, obéit à une instruction, celle du premier bâtisseur, déterminé à réactiver certaines pratiques qui faisaient jadis la fierté des universités congolaises.
Il y a près de 40 ans que l'État congolais avait décidé de fermer les restaurants dans les universités et instituts supérieurs de l'époque. Privé de sa bourse, l'étudiant congolais devait se débrouiller seul pour payer son minerval et se nourrir. Pour le président de la République, les choses doivent changer. Nos étudiants et nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire ne doivent plus jamais être orphelins. Une minute de silence a été observée, une pensée aux étudiants qui se trouvent dans des zones occupées. Une promesse a été faite, celle de ne pas oublier les universités et instituts supérieurs qui n'ont pas encore bénéficié de ce geste de solidarité du président de la République. Le gouverneur de la province de la Tsopo, Paulin Lendongolia Lebabonga, est rentré ce dimanche 4 janvier 2026 à Kisangani après son interpellation. Un retour très attendu par la population et les autorités provinciales qui y voient une opportunité de relancer les échanges autour des projets de développement en cours. Accueilli dans un climat d'intention particulière, le chef de l'exécutif provincial a foulé les sols de sa juridiction sous les regards de nombreux habitants. Suivant dans les images qui suivent un extrait de son arrivée. C'est un dimanche historique pour la province de la Tchopo. Ce 4 janvier 2026, l'aéroport international de Bangoka a été le théâtre d'une mobilisation exceptionnelle. Une foule immense, véritable marée humaine, s'est rassemblée pour accueillir le gouverneur Paulin Lendongolia Lebabonga, de retour après sa réhabilitation par la Cour constitutionnelle. De sa descente d'avion, dans une ambiance de liesse populaire, le chef de l'exécutif provincial a tenu à exprimer sa reconnaissance envers le premier citoyen du pays. Il a salué la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, garant de la stabilité des institutions qui permet aujourd'hui à la Tchopo de retrouver son souffle politique. Merci à l'Éternel qui nous sont. Je remercie également le chef de l'État, très particulièrement, parce que c'est par sa volonté, en tant que magistrat suprême, que nous sommes aujourd'hui réhabilités. Et je remercie également notre justice, et particulièrement la Cour constitutionnelle, qui a dit le bon droit. À l'aéroport, Paulin Lendongolia Lebabonga a troqué les tons de la confrontation pour celui de la réconciliation. Conscient d'une province spirituellement et politiquement fragilisée, il a lancé un appel vibrant à l'unité. Pour lui, l'heure n'est plus aux divisions qui déchirent les communautés, mais à la construction d'une vision commune. Le message est clair. Gouverneurs, députés provinciaux et ministres doivent désormais travailler de concert. L'objectif est simple mais ambitieux. Stabiliser les institutions pour sortir la Tchopo de sa vulnérabilité et transformer ces turbulences passées à un moteur de progrès. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est le temps de faire la paix. Nous sommes une province trop exposée. C'est le temps pour nous de se mettre ensemble, de coaliser nos forces pour regarder à la même direction. Le chef de l'État ne cesse de faire appel aux acteurs politiques que nous sommes à prendre conscience et à l'accompagner pour sa vision. Sa vision, c'est la stabilité et la paix. Les députés provinciaux, les ministres provinciaux, les gouverneurs que je suis et les vice-gouverneurs, que l'on se mette ensemble. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Fédération de Kinshasa, s'est désormais dotée des nouveaux dirigeants placés sous la conduite de Mike Mukebaye. La nouvelle coordination provinciale a été officiellement présentée ce samedi aux animateurs de base des 4 districts de la ville-province de Kinshasa lors d'une cérémonie organisée au siège national du parti. Reportage. Sortie officielle ce samedi 3 janvier 2026 de la nouvelle équipe dirigeante de Ensemble pour la République, ville-province de Kinshasa, après sa mise en place par le président national Moïse Katumbi Chapwe. C'est le siège national du parti qui a servi de cadre à cette première rencontre avec les quelques animateurs de base des 4 districts de Kinshasa. La coordination est composée de l'honorable Mike Mukebaye et de ses 2 adjoints, dont Madame Solange Mafuta Mukalanseb et Simon Boulou, nommés par le président Moïse Katumbi Chapwe. Pour afficher au grand complet, en vue de son bon fonctionnement, la coordination a été complétée par 4 autres membres nommés par le secrétaire général, honorable Dieudonné Boulengetenge Balia, dont la trésorière Patricia Kalukodi Onden et son adjoint Louis-David Inka. Du rapporteur Papi Mouezé et de son adjoint Pichou Mabiala.
Cette nouvelle équipe que conduit Mike Mukebai vient avec un nouveau vent, ancré sur diriger autrement, sous le ton Kinshasa lève-toi et brille. Très content de se retrouver parmi ses siens, l'honorable Mike Mukebai compte sur l'apport de tout le monde, a envie de marcher sur la dictature installée depuis très longtemps par le régime en place. Je ne crois pas qu'il y a eu les calmes. Il faut reconnaître que l'initiative politique aujourd'hui est un peu confisquée par les belligérants. Ils nous imposent leur rythme à eux. Nous sommes en train de nous battre pour revenir à l'exercice politique classique à travers les dialogues. Nous y arriverons. Il ne faut pas penser que le parti est sclérosé, qu'il est dans la léthargie. Non. Nous connaissons un flottement, nous le reconnaissons. Mais nous nous battons pour reprendre. Donc je crois que ma nomination et celle de mes collaborateurs est placée sous le signe de la redynamisation. Vous savez très bien que nous avons eu un grand conclave au début de l'année à Bruxelles et qu'il a été décidé de réactiver le parti, travailler à le redynamiser et surtout aussi à relancer l'implantation. C'est-à-dire ce que ça veut dire en français, il y a une dictature qui s'est installée avec M. Félix Tshisekedi. Nous allons donner un coup d'arrêt à cette dictature. C'est clair. Nous allons nous dresser contre la dictature de M. Félix Tshisekedi. Vous savez, ici, maintenant, là, dès que je commence à vous dire qui est aux arrêts, en violation des procédures, que je vous cite les opposants, vous vous réveillez un matin, vous allez prendre un père de famille, chez lui, j'apprends qu'on a pris tel autre. Nous, nos propres camarades sont en prison. Mon président est en exil. Ça va s'arrêter. Nous nous dresserons contre cette dictature. C'est cela, c'est que ça signifie faire de Kinshasa les tombeaux de la dictature tshisekadiste. De ça, c'est la position de mon parti. Nous nous battons pour obtenir un dialogue. Il est clair que personne ne veut que nous aboutissions à une solution militaire. La victoire d'un camp sur un autre, elle va empêcher que les gens s'attaquent aux véritables causes de la crise. C'est l'option qui est élevée au niveau de la communauté internationale et que nous partageons tous. Et donc nous allons travailler à aller dans ce sens-là. Donc obtenir un compromis à Doha, à travers donc un accord de paix entre les belligérants, quitte à ce que ça nous ouvre la voie au dialogue inclusif national. C'est à ça que nous travaillons, c'est clair. Un message à tous vos... Et d'ailleurs, vous avez vu la dernière position du parti. Notre parti aujourd'hui a pris l'initiative. Certains en sont surpris, mais c'est normal qu'un grand parti comme le nôtre, qui est le premier parti d'opposition à la République démocratique du Congo, prenne une telle initiative d'aller voir les uns les autres, essayer de parler pour donner corps à ces dialogues-là. Vous avez vu que la ligne du parti là-dessus est vraiment claire. Un message à tous les partisans de l'ensemble de Kinshasa ici. Et je les appelle à se dresser, à se mettre debout. Seul, je n'y parviendrai pas avec mon petit comité. C'est avec eux, tous ensemble, que nous pourrons réaliser, atteindre nos objectifs. Le go est donné et le train est déjà en marche, a surenchéri le nouveau patron de Ensemble pour la République, Kinshasa. C'est au rythme d'animation que cette manifestation s'est terminée, bouclée par une photo des familles. En visite vendredi dernier au centre de formation militaire de Rumangabo, le général-major en 23, Sultani Makenga, s'est entretenu avec les prisonniers de guerre ainsi qu'avec les éléments des FRDC et des Wazalendo qui se sont rendus à son armée. À cette occasion, il a indiqué que les combattants souhaitant rester seront intégrés au sein de l'ARC, tandis que ceux qui décideront de partir seront libérés. D'autres détails dans ses propos. Hata kama Kinshasa hiyo process wameisabote, lakini sisi kama FM23 tunaheshimu. Ni process ambayo inasimamiwa na government ya Amerika, sisi tunaheshimu. Na kwa hiyo namna mko hapa, kutakuja Seisei hapa. Seisei ndio njia moja ambayo imepewa mamlaka ya kukamata wafungwa wa kwetu ambao Kinshasa kuwarudisha huku, na wa Kinshasa ambao wako hapa kurudisha huko. So itapita hapa na itakuja kuwauliza wenye wako tayari kwenda Kinshasa, msiogope. Mnataka kurudi Kinshasa, kurudi kwa hiyo government ambayo iko responsible, wenye wako tayari kurudi kuwa krosha, msiogope, mwende. Mnanipata vizuri? Msiogope, mjiandikishe. Sisi tumeamua kuwapana bila condition yoyote, na hao ambao wataamua kubaki na sisi
Ili kuendelea njia hii ya mabadiliko, kutabariwa kwa nchi yetu, hao tabaki nao na watakuwa jeshi la RC. Malipata vizuri? Na hao tutaendelea nao kwa revolution hii ya kuleta mabadiliko ya kweli, mabadiliko ya haki, ili tuwe na government nzuri, government uongozi wa wananchi, uongozi ambao uko responsible. Tuwe na jeshi nzuri, jeshi la wananchi, shambani kwa professional, tuwe na nchi bora ambao watu wote watahitaji kuishi ndani. Tuwe na amani, na tuwe na nchi ambayo inaheshimika, si ndio hivyo? Ambao watabaki sasa tuwaintegrate kwa RC, na ambao wataenda tunatakia safari njema. Walipata vizuri? Nasema msiogope, kama ofisi inakuja mujiandikishe. Wenye wamechagua kwenda Kinshasa mujiandikishe, wenye wamechagua kwa jeshi la RC pia mubaki, tapokea vizuri. Au Lualaba, la commission de contrôle de conformité du ministère des Mines est entrée samedi dernier dans une phase décisive de sa mission. Après les auditions, elle a poursuivi ses descentes sur terrain dans la province du Lualaba afin de faire respecter les lois minières conformément à la volonté du ministre Louatum Kabamba et à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage. Instituée par le ministre national des Mines, la commission ad hoc de contrôle de conformité des entités de traitement est entrée dans une phase décisive de son travail. Après les auditions, elle est descendue sur le terrain ce samedi 3 janvier 2025, poursuivant sa mission dans la province du Lualaba. Sur le terrain, c'est la rigueur absolue. Chaque entité est inspectée sans complaisance. Les contrôles sont menés avec méthode de précision et impartialité à la loupe jusqu'au moindre détail. Donc c'est la saison sèche, donc c'est déjà à ce niveau-là. Il suffit de se prendre d'une forte pluie. Aucun document n'est négligé, aucune installation n'est survolée. Chaque chaîne de traitement est analysée, chaque origine de minerai vérifiée. Cette descente sur le terrain démontre au plus haut point la détermination du ministre national des Mines, Louatum Kabamba, à faire respecter les lois et les règlements miniers et à instaurer l'ordre dans le secteur. Une action conforme à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je cite, bâtir un secteur minier transparent, responsable et bénéfique pour tous les Congolais. Dans le Lualaba, la commission est à pied d'œuvre. La mission se poursuit, la rigueur s'impose, la loi prévaut. Mettons un point à cette édition avec une information à l'échelle internationale. Dans un contexte de crise politique et diplomatique sans précédent, la présidente par intérim du Venezuela, Desi Rodriguez, a appelé dimanche à l'instauration d'une relation équilibrée et respectueuse avec les États-Unis, exhortant Washington à s'engager conjointement dans un agenda de coopération. Samedi, une opération menée par les forces armées américaines a conduit à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse Celia Flor à Caracas, puis à leur transfert vers New York. Sur place, Nicolás Maduro est détenu dans une prison fédérale et doit être présenté lundi midi, heure locale, 17h temps universel, devant un juge pour répondre à des chefs d'accusation liés à un narcotrafic et à d'autres crimes graves selon plusieurs sources. Lors de son premier conseil des ministres à la tête de l'État, Madame Rodriguez, qui a été reconnue présidente par intérim par la Cour suprême et l'armée vénézuélienne, a également souligné la nécessité de stabilité et de paix pour le pays. Dans son message diffusé sur les réseaux sociaux, elle a déclaré que le Venezuela souhaitait vivre sans menace extérieure et a invité le gouvernement américain à travailler sur un agenda de coopération orienté vers un développement partagé tout en respectant les droits internationaux. L'appel à la coopération intervient alors que la Maison-Blanche, sous la présidence de Donald Trump, affirme que les États-Unis sont désormais aux commandes au Venezuela et adopte une position ferme sur ce qu'il qualifie de lutte contre le régime de Maduro. Le président américain a également laissé entendre qu'il pourrait renforcer la pression si Caracas ne s'alignait pas sur les ententes de Washington. L'arrestation de Maduro et la transition de pouvoir ont suscité de fortes réactions internationales. Plusieurs pays et organisations, dont la Chine et les alliés régionaux, ont dénoncé l'opération américaine comme une violation du droit international, appelant à la libération du chef de l'État déchu et de son épouse.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas surtout de commenter, liker et partager. Les actualités, c'est sur Web Info TV. À très bientôt.